et lointaine. Un jeune prince qui vivait dans un somptueux château. Bien que la ville est comblée de tous ses bienfaits, le prince était un homme capricieux, égoïste et insensible. Un soir d'hiver, une vieille mendiante se présenta au château. Il lui offrit une rose en échange d'un abri contre le froid qui faisait rage. Saisi de répulsion devant sa misérable apparence, le prince se moqua de son modeste présent et chassa la vieille femme. Elle tenta de lui faire entendre qu'il ne fallait pas se fier aux apparences, mais que la véritable beauté venait du cœur. Lorsqu'il la repoussa pour la seconde fois, la hideuse apparition se métamorphosa sous ses yeux en une créature enchanteresse. Le prince essaya de se faire pardonner, mais il était trop tard, car elle avait compris la sécheresse de ce cœur déserté par l'amour. En punition, elle le transforma en une bête monstrueuse et jeta un sort sur le château, ainsi que tous ses occupants. Horrifiée par son aspect effroyable, la bête se terra au fond de son château, avec pour seule fenêtre sur le monde extérieur un miroir magique. La rose qui lui avait été offerte était une rose enchantée, qui ne se flétrirait qu'au jour de son 21e anniversaire. Avant la chute du dernier pétale de la fleur magique, le prince devrait aimer une femme et s'en faire aimer en retour pour briser le charme. Dans le cas contraire, il serait condamné à garder l'apparence d'un monstre pour l'éternité. Plus les années passèrent, plus le prince perdait tout espoir d'échapper à cette malédiction. Car en réalité, qui pourrait un jour aimer une bête ? Le sage sur un petit nuage où les jours se tiennent immobiles, où les gens dès le matin bavardent de tout et de rien. Bonjour, bonjour, bonjour. Le boulanger par son plateau bien garni, du bon vieux pain de son fourni. Depuis qu'on est arrivé, les gens sont étrangers dans les rues qui pleurent d'ennui. Oh, bonjour Belle. Bonjour monsieur, Où est-ce que tu vas? chez mon ami le libraire. Je viens de terminer une merveilleuse histoire à propos d'un ogre, de roi, de haricots. Très intéressant. Les baguettes et ta saute. Derrière ce petit air audacieux, un chat sauvage sous une ombre. Elle n'a pas peine de langage, elle est toujours dans les nuages. C'est vrai qu'elle est étrange, mademoiselle Belle. Bonjour, bonjour, salut la famille. Bonjour, bonjour, embrasse ta femme. Il me faut 6 yeux, tu veux nous ruiner. Je veux vivre autre chose que cette vie. Oh, bonjour Belle. Bonjour madame, je rapporte le livre que je vous ai emprunté. Comment ça, déjà? Oh oui, je l'ai dévoré en une nuit. Vous saviez quelque chose d'autre? Depuis hier, non hélas. Ça ne fait rien, je prendrai celui-là. Celui-là? Mais tu l'as déjà lu 2 fois. C'est mon préféré. J'aime les romans de cap et d'épée, plein de magie et de princes ensorcelés. Eh bien, si tu l'aimes tellement, je t'en fais cadeau. Mais madame, J'insiste. merci, merci infiniment. La tête ailleurs avec des rêves plein les yeux, on ne sait pas quoi penser d'elle. Elle a toujours l'air absent, plongée dans ses romans. Elle s'est retrouvée cette mademoiselle Belle. C'est le plus beau des romans, et tout ce passage m'enchante, c'est vrai. Elle rencontre le prince charmant, mais elle ne l'apprend pas
visage étanche, elle est vraiment très étrange. C'est vrai qu'elle ne ressemble à personne, non, elle ne ressemble à personne. Sa fille ne ressemble à personne, c'est bien. Wow, tu ne rates jamais ta cible, Gaston. T'es le plus grand chasseur du monde. Le meilleur. Aucune bête n'a la moindre chance de gagner contre toi. Et aucune fille non plus d'ailleurs. Aucune le fou. Et j'ai jeté mon dévolu sur cette délicieuse enfant. La fille de l'inventeur? Exactement. C'est l'heureuse élue que je vais épouser. La plus belle fille de la ville. À l'instant même où je l'ai vue ingénue, je suis tombée amoureux d'elle. Elle est ma seule ici-bas, que je trouve digne de moi, et je compte bien épouser cette demoiselle. Il est divin, il est affaibli, messieurs, garçons, quel beau garçon. Mon cœur s'emballe, je vais les faire, il y a que lui pour me donner ma maison. Je veux vivre autre chose que cette vie. Il est prêt pour bel un excellent mari. La tête ailleurs perdue dans son univers. C'est une étrange demoiselle. Elle est fantastique et bizarre. Enfin, c'est lui, c'est pas. Elle ne ressemble à personne. Non, elle ne ressemble à personne. Cette fille ne ressemble à personne. C'est belle. Bonjour Gaston, excuse-moi, peux-tu me rendre mon livre s'il te plaît? Comment peux-tu lire ça? Il n'y a pas d'image. Eh bien, certaines personnes se servent de leur imagination. Belle, il est temps que tu sortes un peu de ces romans. Et que tu t'occupes de choses plus importantes, voyons. Comme toi peut-être. Exactement. Tout le village parle de ça. Cela n'est pas normal pour les filles de ton âge de lire. Elles se mettent à penser et à avoir des idées. Cela n'est pas bien du tout. Gaston, tu n'es qu'un être primaire. Eh bien, merci, Belle. Ça te dirait d'aller faire un tour à la taverne et d'admirer tous mes trophées? Qu'est-ce que tu dis? Non, Allez, Belle, je sais très bien ce que tu ressens pour moi, voyons. tu ne l'imagines même pas. Bon, Gaston, je dois rentrer chez moi pour aider mon père. Ça, c'est vrai, le vieux fruit a besoin de l'aide de tout le monde. Mon père n'est pas fou. Hé, ne parle pas de son père comme ça. Quel génie. N'est-ce pas? Maintenant, le fou, je veux que tu ailles dans les bois. Et que tu me rapportes le plus gros cerf que tu puisses trouver. Non, pas dans les bois, tout sauf ça. Tu sais très bien que je déteste aller dans les bois. Va me trouver un cerf pour mon mariage. C'est un ordre. Mais je déteste aller dans les bois. C'est rempli d'araignées et même de fantômes. Papa, tu n'as rien? Ah, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Si ce n'est pas cette fichue pièce qui... Aïe. Papa, Je vais finir par baisser les bras et laisser tomber si ça continue. J'en ai marre. tu dis tout le temps ça. Je le pense vraiment cette fois. Je n'arriverai jamais à faire marcher cette invention. Mais si, tu y arriveras. Et tu deviendras un célèbre inventeur. Et tu gagneras le premier prix au concours de demain. Tu le penses vraiment? Mais oui, je l'ai toujours pensé. Ouais, mais alors mettons-le-y. Cette pièce ne va pas se monter toute seule. Où dois-je poser ce truc? Papa, Alors dis-moi, as-tu passé un bon moment en ville aujourd'hui? j'ai pris un nouveau livre. Tu aimes vraiment lire, n'est-ce pas? Oh oui, les livres me transportent dans des endroits merveilleux. Papa, penses-tu que je sois trop étrange? Ma petite fille étrange, où as-tu été chercher une idée pareille? Je ne sais pas. Enfin, si, les gens en parlent. Ils parlent de moi aussi. Non, on n'a rien d'étrange, personne chez nous n'est bizarre, à part d'attendre ce linge, mais bon, c'est pas le moment. Tant pis si ça dérange, c'est juste que tu es à part, et tu as ce visage qu'avait ta chère maman. Tu veux simplement dire je ne suis pas comme eux. C'est un troupeau d'ignares, et moi tu peux me croire. Tu es unique, on ne fait pas
Ophélie, moi je suis là. Et ta mélancolie te passera, tu verras. Si j'ai peut-être un grain de folie, je garde toujours quelques colis d'amour en stock. Nous on s'en moque. On s'en moque s'il se moque. Moi je suis fière de ton regard loufoque et loin d'être ordinaire. J'ai l'impression que mon invention pourra nous faire changer d'époque. C'est pas du toc, nous on s'en moque. Même si tous les papas sont des flotteurs, Si leurs filles sont superbes, tu les. même si toutes les filles trouvent leur père phénoménal, Le pouce vers les étoiles, les sommets s'étonnent jamais. on s'en moque du chagrin, tant que l'on s'aime. Je prie pour que demain tu puisses rester la même. Et ça tous les papas du monde en savent pire. Leurs filles aussi, Y a rien d'étrange. que rien ne change. Et s'ils se moquent, nous on s'en moque. Et maintenant, tu dis tu d'essayer comme ça. D'accord. Lève à droite, pose-le doucement, doucement. Ça marche. Ça marche. Mais oui, ça marche. Papa, tu l'as fait, tu l'as réussi. Tu vas devenir un célèbre inventeur. Qui sait? Tiens, je l'ai confectionné pour te porter chance. Alors maintenant, je suis sûre de gagner. Tu verras. Nous partirons d'ici et nous voyagerons dans tous les endroits merveilleux que tu as lus dans tes livres. Au revoir, papa. On va voir. Sois prudent. La médaille est à nous, c'est ma meilleure invention, silencieuse, esthétique et pratique à la fois. Je crois que ce petit bijou peut garantir ma pension si quelqu'un m'indique la direction dans ces bois. J'y vois plus rien du tout, j'aurais dû faire attention. C'était pas un coucou ni le chant d'un pinceau. Des loups! Continuez! Allez-vous-en! Au secours, allez! Laissez-moi tranquille! Allez-vous-en! Continuez! Allez-vous-en! Au secours, allez! Laissez-moi tranquille! S'il vous plaît! Laissez-moi entrer! Je vous en supplie! Laissez-moi entrer! Hello? Y'a quelqu'un? Eh ben voilà, tu l'as fait. Je t'avais dit de ne pas le laisser entrer. On allait tout de même pas le laisser se faire dévorer par des loups. Y'a quelqu'un dans la maison? Bon, si on reste tranquille, peut-être qu'il va partir. Eh, j'entends du bruit! Y'a quelqu'un? Pas un mot, Lumière, pas un mot. Je ne voudrais pas vous déranger, mais je me suis perdu dans les bois et je chercherai un endroit pour passer la nuit. Pauvre vieux. Allez, Big Ben, et du cœur, voyons. Monsieur, vous êtes le bienvenu. J'ai entendu. Je sais qu'il y a quelqu'un et je vous prierai de bien vouloir vous montrer.
bouh. Bonjour et au revoir. Oh là, attendez, vous êtes une pendule. Et les pendules ne parlent pas. Totalement fou et irrationnel, n'est-ce pas? Alors, au revoir. C'est incroyable. Comment est-ce possible? Je ne voudrais pas être impoli, mais je n'ai jamais vu une pendule qui bat. Ah, tchoum! À vos souhaits. Venez par ici, monsieur, et réchauffez. Ah non, je l'interdis. Lumière, en tant que responsable et ancien de ce château, je t'ordonne de cesser cela immédiatement. Oh non, pas le fauteuil du maître, je ne veux pas voir ça, je ne veux pas voir ça. Oh là là, mais qu'avons-nous là? Mes yeux me joueraient-ils un tour? Est-ce bien un homme? Cela fait tellement longtemps que je n'ai pas vu d'homme en chair et en os. Bonjour monsieur, puis-je m'asseoir à côté de vous? Eh bien, bonjour. Très bien, cela a assez duré, je suis le responsable ici, et je... Par ici. Comment voulez-vous votre tasse de thé, monsieur? Cela va vous réchauffer en un rien de temps. Ah oui, bonne idée. Un bon thé bien chaud. Non, pas de thé, sinon il va rester là toute la nuit. Et voilà. C'est tout à fait ce que j'ai besoin. Merci. Maman, je crois que je lui fais peur. Et toi, petite coquine, comment t'appelles-tu? Soucoupette. Voulez-vous une couverture, monsieur? J'ai toujours aimé les hommes d'âge mûr. Ah non, ma mec, tu essaies toujours de me rendre jaloux, mais cette fois, ça ne marchera pas. Lumière, écoute-moi bien, nous devons le faire sortir d'ici immédiatement. As-tu la moindre idée de ce que va faire le maître s'il découvre que nous avons laissé entrer un étranger ici? Mais qui a dit que le maître avait besoin de le savoir? Comme je le disais, le maître le saura tôt ou tard. Il faut se cacher, maman. Non, il n'y a vraiment aucune raison de paniquer. Il a raison, il n'y a vraiment pas de quoi paniquer. Il y a un étranger ici. Maître, permettez-moi de vous expliquer. Cet homme était perdu, attaqué par d'horribles loups et... Qui l'a laissé entrer? Maître, puis-je profiter de ce silence pour vous dire que je n'étais absolument pas d'accord et que... Qui a osé me désobéir? Oh Dieu! Vous n'êtes qu'un traître. Et vous, qui êtes-vous? Maurice, Et que faites-vous dans mon château? je me suis perdu dans les bois et... Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Je suis désolée, je vais tout de suite reprendre mon chemin. Ça vous dégoûte, n'est-ce pas? Vous êtes venu ici pour tailler la bête, hein? Vous vouliez vous moquer de moi? Oh non, je ne veux de mal à personne. Je cherche simplement un endroit pour dormir. C'est la vérité. Eh bien, je vais vous donner un endroit pour rester. Au cachot! J'y crois pas! Pourquoi vous leur faites une chose pareille? Je ne peux pas les supporter, c'est au-dessus de mes forces! Oh Gaston, dis-le que ça n'est pas vrai! Et pourtant, si. Hé les filles, je vais juste me marier. Ne dites pas qu'une chose aussi insignifiante va changer quoi que ce soit entre nous. Oh non! Certainement pas! Jamais! 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 Et nous aurons toujours nos petits rendez-vous, n'est-ce pas? Oui, bien sûr! Bien sûr que oui. Toujours! Bon, très bien. Si nous voulons un mariage, je suppose qu'il faut tout de même que j'en parle à la fiancée. Belle arrive au coin de la rue. Elle aperçoit Gaston au loin. Elle tente de se cacher. Hello! Gaston! Ah, quelle surprise! N'est-ce pas? Je suis un homme plein de surprises. Tiens, pour toi, ma chère. Oh! Une photo de toi! Tu n'aurais pas vu, voyons! Ce n'est rien, va. Tu sais, Belle, il y a plus d'une fille qui aimerait être à ta place. Aujourd'hui est un grand jour pour toi. Le jour où ton rêve va enfin devenir réalité. Que veux-tu bien savoir de mes rêves, Gaston? Tout! Moi, je sais lire les pensées des filles de ton âge. Tous les désirs insensés, les rêves de mariage. La quête du mal qui te dominera. Coup de chance, ce mal c'est moi.
planter sur ta blouse. Belle, si tu m'épouses. Alors belle, dis-moi, est-ce oui ou bien oh oui? Gaston, je ne te mérite pas, voyons. Qui me mérite excepté moi? Mais merci de nous l'avoir proposé. Vous la connaissez cette belle? Il faut toujours qu'elle fasse différemment des autres. Elle t'a éconduit? Eh bien, pour le moment, mais belle sera à moi, soyez-en assurés. Eh bien, si elle a refusé, j'ai peut-être encore une dernière chance. Moi, devenir l'épouse de ce rustre, de ce primaire. Madame Gaston, non mais quelle idée. Madame Gaston, à aucun prix. Ça non, jamais, je suis désolée, je veux vivre autre chose que cette vie. Insupportable, psychorigide, mesquin et sans cœur. Oh, je t'en supplie, épargne-moi des leçons de morale. Au moins, nous ne sommes pas pires que certains. Regarde ce qui est arrivé à Babette. Elle a toujours été obsédée par son apparence, et c'est ce qu'elle est devenue. La belle est dépersonnifiée, oui. Et ce pauvre Jean-Claude. Jean-Claude, tu ne te souviens pas de lui? Pas très intelligent, muet comme un mur entier, oui. Jean-Claude, un mur. Oui, c'est lui dans la cuisine près de la gazinière. Et tu te souviens de Guillaume, le chef domestique? Ah, le petit lèche-botte là, qui tournait toujours autour du pot. Je ne l'ai jamais apprécié, il répétait tout au maître. C'est devenu un paillasson. Bien fait. C'est arrivé plus vite avec certains, mais nous ne sommes pas loin derrière. Doucement, mais sûrement, chaque jour qui passe, nous devenons un petit peu plus des choses. Mais pourquoi sommes-nous tous embarqués dans cette galère? Nous ne l'avons quand même pas envoyé promener, nous, la vieille. Certes, non, mais nous l'avons toujours laissé faire sans jamais n'oser rien dire. Tu as peut-être raison, ouais. J'espère seulement qu'il y a encore quelque chose de bon en nous, si jamais le mec ne devait jamais rompre le sort. Doucement, mon vieux, nous devons garder espoir et tenir le coup. Bonjour, il y a quelqu'un ici? C'est une femme. Bah oui, je vois bien que c'est une femme. Une femme! Maintenant, lumière, laisse-moi faire. En tant qu'ancien chef, c'est à moi de lui parler. Un mot, juste un mot, c'est tout ce que je te demande. Maman, tu vas même pas croire ce que je vais te dire. Oui, c'est peut-être. Non, vraiment, c'est la chose la plus merveilleuse que personne n'attendait depuis je sais plus quand. Très bien, je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire? Il y a une femme dans le château. Mais oui, extraordinaire. Mais si, c'est vrai, je l'ai vue. Écoute, Soucoupette, je ne t'élève pas pour que tu racontes des mensonges. C'est très méchant de donner de faux espoirs à tout le monde. Madame Samovar, vous êtes au courant? Il y a une femme dans le château. Là, tu vois, j'ai pas menti, non. En plus, elle est rudement belle. C'était celle que nous attendions, c'est elle qui va briser le sort. Youpi! Peur! Arrête ça, tu veux.
Nous devrions peut-être en parler aux autres. Oui, enfin non, 2 secondes, attends un peu. Bonjour, il y a quelqu'un ici? Je cherche mon père. Belle, c'est toi? Papa, Comment m'as-tu retrouvé? tes mains sont gelées. Nous devons partir d'ici. Belle, tu dois quitter cet endroit immédiatement. Qui t'a fait ça? Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Il faut que tu partes au plus vite. Je ne partirai pas sans toi. Qui est là? Je sais qu'il y a quelqu'un. Répondez. Le maître du château. Alors vous êtes le seul responsable de son état. Relâchez-le immédiatement. Je ne reçois d'ordre de personne. Jetez-la dehors. Non, attendez. C'est un vieux monsieur. Ne voyez-vous pas qu'il est malade? Alors vous n'aurez pas dû s'introduire chez moi sans permission. Mais il risquerait de mourir. Il est venu chez moi sans y être invité. Maintenant, il doit en subir les conséquences. Je vous en supplie. Je ferai tout ce que vous voudrez. Il n'y a rien qu'on ne puisse faire. Prenez-moi à sa place. Que dites-vous? Prenez-moi à sa place. Vous feriez cela? Vous prendriez sa place? Si je le fais, le laisseriez-vous partir? Oui, mais vous devez me promettre de rester ici pour toujours. Vous avez ma parole. Les jeux sont faits. Non, attendez. Vous ne m'avez même pas laissé le temps de lui dire au revoir. Suivez-moi. Je vais vous montrer votre chambre. Ma chambre? Mais je croyais que... Vous préférez peut-être dormir dans ce cachot? Non. Alors, Suivez-moi, j'ai dit. c'est votre maison maintenant. Vous êtes libre de circuler où vous le souhaitez, excepté dans l'aile ouest. Pourquoi? Qu'y a-t-il dans l'aile ouest? C'est interdit. Ne mettez jamais un pied là-bas. C'est compris? C'est bien compris? Oui. Voici votre chambre. J'espère que vous y serez bien. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le savoir à la femme de chambre. Ah, une dernière chose. Vous m'accompagnerez pour dîner. Ce n'est pas une invitation, c'est un ordre. Oui, j'ai dû choisir pour papa de rester. Mais je ne mérite pas de perdre ainsi ma liberté. Vous êtes un monstre. Vous croyez pouvoir briser mes rêves aussi. Vous êtes fous. Pensez-y. Comme chez moi, il faudra réapprendre à vivre ici. Mais chez moi, tout n'est pas si froid, sombre et gris. J'ai appris à pouvoir sécher mes larmes et me faire un abri. Là, les pieds ont une âme, blottir mon cœur qui bat. Mais il bat, il est loin, comme chez moi. Comme chez moi, il faudra réapprendre à croire ici. Dans ce lieu, trouver un peu de beau, de bon. Si je dois y rester toute ma vie, retenue dans le vide, et je n'y arriverai pas, mon cœur est resté loin. Je ne suis pas ici comme chez moi. Je donnerai tout ce que j'ai pour pouvoir réécrire l'histoire. J'apprendrai à aimer ces gens qui
de griller un peu de thé. Rien de mieux qu'une bonne tasse de thé bien chaude pour se sentir mieux. Très heureuse de faire votre connaissance. Qui êtes-vous? Madame de la Grande Bouche. Vous avez déjà entendu parler de moi? Désolée. Vous voyez, ils m'ont tous oublié. Un jour, vous êtes au top, l'étoile montante merveilleuse, la plus grande des chanteuses. Et puis le lendemain, vous n'êtes plus rien. Ils vous ont tous oublié. Voyons. Mais attendez, ce n'est pas possible. Oui, je sais. Bon, eh bien, qu'allons-nous vous donner comme robe pour le dîner? Ce que vous portez est très mignon. Mais ne souhaitez-vous pas m'emprunter l'une de mes merveilleuses robes? Oh, je sais, celle que j'ai portée le soir de ma grande première à l'opéra. Le roi lui-même était présent. C'est gentil, mais je n'irai pas dîner. Ne soyez pas idiote. Bien sûr que vous irez dîner. Vous avez entendu ce que le maître a dit. C'est peut-être votre maître, mais ce n'est pas le mien. Je suis désolée, mais tout est allé si vite et c'est une chose très courageuse que vous avez faite là, mon enfant. Oui, nous le pensons tous. Papa va tellement me manquer. Courage, mon enfant. Gaston boit pour oublier son chagrin. Qui se prendrait cette petite tante? Un homme comme moi, c'est la chance de sa vie. Toutes les femmes se battraient pour être à sa place. Il y en a pas une qui dirait non. Repoussé, rejeté, publiquement humilié. Je déteste qu'on me prenne pour une poire. Une toute petite poire. Ça n'a pas d'importance, je suis ridiculisé. Qui? Toi? Jamais, Gaston. Faut pas te laisser abattre. T'as plus une corde à toi. T'as l'air malheureux, Gaston, et complètement raplapla. Tout le monde voudrait être dans ta peau, Gaston, même quand c'est pas la grande joie. De tout le village, c'est toi le chouchou, c'est toi le préféré de la bande. Toutes les femmes devant toi sont à genoux et c'est pas difficile à comprendre. C'est pas du biceps en papier. Il n'est pas rabougri ni rikiki. Et mon torse velu fait ma célébrité. Plus classe, c'est Gaston. Plus coriace, c'est Gaston. Au concours de crash, la personne crache comme Gaston. Je suis vraiment très doué en expectos. C'est bon, mon Gaston. Quand j'étais petit, je gobais 4 douzaines d'œufs pour être fort, pour me sentir à l'aise. Maintenant qu'il est grand, il en a 49, c'est pour ça que c'est le roi des
qui? Quel? Nous devons y aller tout de suite! Il n'y a pas 6 minutes à perdre! Yo, doucement, Maurice! Qui a capturé bête dans un cachot? Bête! Une horrible et monstrueuse bête! Est-ce une grosse bête? Énorme! Avec des petits déjeuners? Oui, oui! Et un gros museau! Horrible! Horrible, oui! Est-ce que vous allez m'aider, oui ou non? On très bien, nous allons t'aider! Merci! Dehors! Bien, puisque c'est comme ça, j'y retournerai tout seul et je la délivrerai! Quelle fausse Maurice! Ah, il est pas toujours... Ouais, complètement fou, ce vieux Maurice! C'est l'heure de dîner. Où est-elle? Peut-être devrais-je aller voir où elle en est. Je lui ordonnais de venir. Mais qu'est-ce qui peut bien prendre autant de temps? Essayez d'être patient, maître. Cette jeune femme a perdu son père et sa liberté dans la même journée. Maître, avez-vous pensé qu'elle pourrait être celle qui briserait le sort? Mais bien sûr. Que oui, je ne suis pas débile. C'est parfait. Vous tombez amoureux d'elle, elle tombe amoureux de vous et zou, le sort est brisé et nous redevenons des humains avant minuit. Lumière, ces choses-là ne se font pas si facilement, voyons. Mais nous n'avons Du temps. pas une minute à perdre. La rose commence déjà à faner. C'est inutile. Elle est si belle, moi, je suis si... Regardez-moi. Et marque un point. Chut, voyons, maître. Vous devez l'aider à voir au-delà des apparences. Oui, mais comment? Eh bien, vous pourriez déjà commencer par être un peu plus présentable. Tenez-vous droit. Comportez-vous en gentleman. Impressionnez-la avec votre finesse d'esprit. Soyez gentil. Comblez-la de compliments. Oui, mais soyez sincère. Et par-dessus tout, Quoi? contrôlez vos sautes d'humeur. Alors, Quoi? où est-elle? Qui? Ah, oui, la jeune femme. Eh bien, elle est actuellement... les circonstances, elle ne viendra pas. Tu as des faux? Elle ne viendra pas. C'est ce que nous allons voir. Monseigneur, votre majesté, votre éminence, ne soyez pas trop dur. Vous, restez ici. Lumière, avec moi. Je n'ai pas faim. Je suis le maître de ce château et je vous ordonne de venir dîner. Et je vous dis que je n'ai pas faim. Vous avez faim si je vous dis que vous avez faim. Ne soyez pas ridicule, voyons. Que dites-vous? Vous ne pouvez pas exiger des gens qu'ils aient faim. Si je peux. De plus, c'est très grossier. Grossier, c'est ce que nous allons voir. Si vous ne venez pas dîner avec moi, je vous y traînerai par les cheveux. Maître, ce n'est peut-être pas la meilleure façon de gagner son affection. S'il vous plaît, tentez d'être un gentleman. Mais pourquoi est-ce si difficile? Et pourquoi faites-vous tant de difficultés? Et pourquoi êtes-vous si malpoli? Parce que je voudrais que vous veniez dîner. Alors admettez être un véritable voyou. Respirez à fond, maître. Respirez. Auriez-vous l'amabilité de vous joindre à moi pour dîner, s'il vous plaît? Non, merci beaucoup. Très bien, qu'il en soit ainsi. Si elle ne veut pas venir dîner, alors elle ne viendra pas du tout. Nous ne redeviendrons jamais des humains. Ça m'en a tout l'air. Et bien que vous arrive-t-il tous les deux, vous voulez renoncer? Je ne renoncerai pas tant que je n'aurai pas entendu les rires de ma petite fille en train de courir partout
tout pour s'amuser. Vous avez raison, Madame Samovar. Nous ne devons pas laisser les bras dont il reste une petite chance. Lumière, reste devant la porte. Et s'il y a le moindre changement, préviens-moi aussitôt. Oui, mon capitaine. Je vais demander gentiment, mais elle a tout de même refusé. Qu'est-ce qu'elle voudra de plus? Que je la supplie? Miroir, montre-moi la jeune femme. Je sais bien que le maître peut être d'un tempérament, disons, excessif, mais vous savez, ce n'est pas un mauvais bougre au fond. Vous devriez lui laisser une petite chance. Pourquoi le ferais-je? En a-t-il laissé une à mon père? Certes non, mais vous devriez essayer de mieux le connaître. Je ne veux pas apprendre à le connaître, et je ne veux rien avoir à faire avec lui. Je suis un imbécile. Elle ne me verra jamais que comme un monstre. Encore combien de fois, combien de temps, le destin va-t-il vouloir jouer contre moi? J'ai fait le mauvais choix, il y a bien longtemps, mais cet ancien m'a laissé dans cet état. Quel est le prix à payer pour ma rédemption? Que m'ont-ils dit? La couvrir de compliments? Agir comme un gentleman? Oui, agir comme un gentleman. Lumière, oh lumière! Ah, Babette, viens par ici, ma douce. Ah, Hatchou! Ce sont mes mains, n'est-ce pas? Tu ne les aimes plus? Ah, quel horrible sortilège! Ah, Babette, crois-tu qu'un simple petit détail comme ça puisse changer ce que je ressens pour toi? Viens par ici. Non. Mais si. Mais non. Mais si. Mais non, non et non. Tu me l'as déjà faite celle-là. Eh bien, je suis même un petit peu faim. Je vais tout de suite vous faire appeler Madame Samovar pour qu'elle vous concocte l'un de ces merveilleux petits plats dont elle a le secret. Non, laissez, je vais y aller moi-même. Mais que faites-vous du maître? Il ne va vraiment pas apprécier. Je sais. Oh mon Dieu! J'aime beaucoup cette jeune femme. Elle a du caractère. Oui, enfin si vous voulez mon avis, elle est surtout très têtue. Après tout, il a dit s'il vous plaît. Je crois bien que c'est la première fois que je l'ai entendu prononcer de tels mots. Je crois bien que vous avez raison. Vous voyez, elle commence déjà à avoir une bonne influence sur lui. Ah, vous voilà très chère. Très heureuse de vous voir parmi nous. Bonjour, je suis Big Ben, le majordome. Big Ben, Big Ben, Big Ben! La jeune femme, elle a disparu, je te jure! Enchantée, mademoiselle. Et ça, c'est Lumière. Mademoiselle, si nous pouvons faire quoi que ce soit pour vous rendre le séjour plus agréable, n'hésitez pas. Eh bien, j'ai un petit peu faim. Tout sauf ça. Big Ben, eh bien, vous avez entendu ce qu'a dit le maître. À foutaise, je ne vais pas laisser cette pauvre enfant mourir de faim. Très bien, du pain sec et de l'eau. Voyons, Big Ben, tu me surprends. Ce n'est pas notre prisonnière, au contraire. C'est notre invitée. Nous devons faire tout notre possible pour qu'elle sente bien ici. Ok, un petit dîner. Mais restons vigilants. Si le maître la découvre, il va nous tordre le cou. Et que serait un dîner sans musique? Musique? Ma chère mademoiselle, c'est avec une profonde fierté et un immense plaisir que nous vous invitons. Prenez place, ne pensez plus à rien et laissez la haute gastronomie française vous présenter votre dîner. C'est la fête, service garanti impec. Mettez votre petit bavette, chérie, et nous, on veille au reste. Plat du jour et hors d'œuvre, ici on sert à toute heure. Cuisine au beurre, c'est la meilleure, et croyez-moi, je suis connaisseur. Tout le monde chante, tout le monde danse, c'est ça, c'est la France. Un bon dîner, ça vaut mieux qu'un coup de trompette. Prenez donc la menu, Et comme vous l'aurez lu, on fera la fête. ce sera chouette. Mamie Mironton, pomme sautée, Paris-Brest ou crème flambée. On vous prépare avec art une fête à vous, coupette soufflée. vous êtes seul, mais pas fier, mais mademoiselle, laissez-vous faire. Y'a pas de café, y'a pas d'écoute, dans les assiettes sont décollées. J'ai la cote pour jongler avec mes potes chandeliers. Tout ça dans la tradition des grands maisons. Allez le bon enfer,
domestique sans office qui ne peut faire le bonheur d'âmes qui vivent. Ah, le bon vieux temps des jours de labeur que la vie a classé aux archives. 10 ans de vraie galère, ratatinée par la poussière, sans jamais pouvoir montrer notre savoir-faire. À déambuler autour du château, patapouf, pomme d'api, ou plat, pouf, thank you my leg. Un dîner, on chantait, tout est prêt pour la soirée. On plaçait champagne auprès de la banque Brésil dans la corbeille. Je dessert, je fais du thé, c'est ma grande spécialité. Pendant que la coupe du temps, je tenais pas pour le petit bout. Je pleurais comme une folle, j'ai une tache à sa maison. L'important ce serait de donner bonne impression. Un ou des autres qui peut, ce sera un sucre ou deux, un millionnaire. C'est la fête, C'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. Vos désirs et vos requêtes. Après 10 ans de course en blanc, bien égayé, votre retraite. Comme on dit que relève, on voudrait que ça vous plaise. Quand la lumière des chandelles vous s'éclatez, pas tout de rêve. Sans qu'il passe, jusqu'à ce que vous criez grâce. Après le dîner, on poussera l'escarpolette. Demain vous irez mieux, mais ce sera pour des bleus. On fait la fête, oui la fête, oui la fête. On fait la lumière, c'était merveilleux. Le dîner était délicieux. Belle prestation tout le monde. Bravo, excellent. Oh mais, avez-vous vu l'heure? Allez, au lit tout le monde. Ah mais je ne pourrais pas aller dîner, me coucher après tout ça. Et puis, c'est la première fois que je suis dans un château enchanté. Enchanté? Mais qui lui a parlé de ça? C'est toi, Lumière? Non, non, non. Je l'ai deviné toute seule. Et ça n'était pas très compliqué. J'aimerais faire le tour du château. mais il n'y a aucun problème, nous pourrions vous faire le tour du propriétaire. Oh, Lumière, je ne pense pas que ce soit une si bonne idée. Nous ne pouvons pas l'emmener partout, si tu vois ce que je veux dire. Peut-être pourriez-vous me servir de guide. Je suis sûre que vous connaissez tout ce qu'il y a à savoir dans les moindres détails. Eh bien, effectivement, je suis le mieux placé pour vous faire le tour du propriétaire. Ce tableau, par exemple, peint en 1799, est une œuvre très classique. Agir comme un gentleman. Agir comme un gentleman. Ça serait très bien ça. Mais Et là, sur votre droite, vous pouvez constater une œuvre baroque néoclassique. Regardez plus attentivement. Oh, Big Ben, c'est magnifique. Je ne pensais pas qu'il puisse y avoir autant de belles choses réunies en un seul endroit. agir comme un gentleman. Je ne suis qu'un imbécile. Qu'est-ce qu'il y a par là-bas? Rien du tout. Absolument rien d'intéressant dans l'aile ouest. Ah, c'est donc ici la fameuse aile ouest? Il est peut-être temps d'y aller, non? J'aimerais savoir ce qui s'y cache. Ceux qui s'y cachent, mais quelle idée! Ce ne serait pas interdit sinon, n'est-ce pas? Peut-être voudriez-vous faire le tour des jardins ou bien de la Vous bibliothèque? avez une bibliothèque? Avec plein de livres! Oui, oui, des tonnes de livres, des montagnes de livres! Des livres avec des images, des livres avec des mots! Plus de mots que vous ne pourrez jamais en lire de toute votre vie! Des livres de tous les sujets et de tous les auteurs possibles et imaginables! Ne touchez pas à ça. Je suis désolée, Je vous ai pourtant interdit de venir ici. je sais bien, mais... Vous n'avez aucun droit de venir ici. Vous n'avez aucun droit. Aïe! Oh mon Dieu. Ne me touchez pas! Je suis désolé. Bon maintenant, je ne resterai pas une minute de plus dans ce château maudit. Je suis désolé. Je ne voulais pas vous faire peur et encore moins vous faire mal. Je vois bien dans la glace qu'il ne reste aucune trace d'humanité sur ce visage abîmé. Et je vois que mon corps
se fond dans le décor. Que reste de pierre comme inanimé l'espoir meurt et s'achève comme tous mes rêves. L'amour n'est qu'illusoire, trop tard pour le pardon. Pour la passion, c'est la fin de l'histoire. Rien ne peut me sauver, rien, pas même sa beauté. Rien ne peut seulement faire battre toucher, rien ne peut me trouver sans emballement de cœur. Comment trouver l'amour et vers quel retour? C'en est fini de Nous sommes dans la forêt. Belle court, effrayée, fuyant le château. Elle s'arrête pour reprendre son souffle et regarde autour d'elle. Elle voit alors des loups qui s'avancent vers elle, en désespoir de cause, ne sachant que faire. Elle casse une branche et lance sur eux. Ils se mettent à grogner et sautent sur elle, l'attrapent et la mordent, déchirant son manteau. Elle tombe et se retrouve totalement à leur merci, quand soudain, on entend un hurlement déchirant. La bête bondit, se jette sur les loups pour dégager Belle. Commence alors une bataille acharnée. La bête se tient devant Belle pour essayer de la protéger. Mais les loups arrivent de toutes parts et l'attaquent. Dans un dernier rugissement, la bête réussit à lancer au loin les loups. La bête titube et s'effondre à terre, blessée. Belle reste immobile un bon moment. Elle pourra s'échapper, mais elle regarde la bête, allongée sur le sol, et court dans sa direction. Elle essaye de l'aider à se relever. Il gémit de douleur. Nous sommes dans le château. Belle aide la bête à s'asseoir. Il est blessé au bras. Madame Samovar, Lumière et Big Ben entrent. Laissez-moi regarder et arrêtez de bouger. Aïe, ça fait mal. Si vous vous teniez tranquille, je suis sûre que vous auriez moins mal. Si vous ne vous jetez pas au feu, rien ne sera arrivé.
Et si vous ne m'aviez pas terrorisé, je ne me serais pas enfuie. Ouais, peut-être, mais vous n'auriez jamais dû aller dans la l'ouest. Et vous devriez apprendre à maîtriser votre sale caractère. Il ne sut quoi répondre. Ils se regardèrent un long moment, tandis que Madame Samovar et Lumière lui faisaient les gros yeux pour qu'il soit plus gentil. Maintenant, restez tranquille. Cela risque de piquer un peu. Et, au fait, merci pour m'avoir sauvé la vie. De rien. Eh bien, c'est mieux comme ça. Je savais qu'ils pouvaient s'entendre en faisant un petit effort. Au moins, la glace est brisée. Oui, eh bien, ce n'est pas trop tôt, car je ne sais pas si vous avez jeté un coup d'œil à la rose récemment, mais elle perd ses pétales à la vitesse grand V. Il y a quelque chose dans son regard, un peu fragile et de léger comme un espoir. Toi, mon ami, aux yeux de soir, tu m'as souri, mais hier encore, je ne savais pas. Le regard, je le sens bien. Comme un oiseau sur moi, elle a posé sa main. Je veux y croire, pourtant j'y crois. Jamais sur moi elle n'avait eu ce regard. Quand elle me sourit, mon cœur s'emballe. Il aurait cru, c'est un congrès, il aurait su. Ah oui, mais qui pourrait croire que ces deux-là se seraient plus? C'est insensé, attendons voir ce que ça donnera. Il y a quelque chose qui hier encore n'existait pas. Il y a quelque chose qui hier encore n'existait pas. Il y a quelque chose qui hier encore n'existait Je ne me suis jamais senti comme cela pour personne. J'ai reconnu quelque chose, mais quoi? Eh bien, les classiques. Fleurs, chocolat, promesses que vous n'avez jamais l'intention de tenir. Non, 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 ce n'est pas une fille comme les autres. Il lui faut quelque chose de particulier, quelque chose de... Quoi? Vous en êtes sûr? Bien. Dites quelque chose à propos de la robe. Chère Rose, Un compliment, voyons. elle est très belle. Merci. Belle, je viens de la montrer, mais vous devez fermer les yeux, c'est une surprise. Puis-je les ouvrir? Oui, allez-y. Je n'ai jamais vu autant de livres de toute ma vie. Vous aimez? C'est merveilleux. Eh bien, c'est à vous. Qui aurait cru cela? Il n'est peut-être pas le prince charmant, mais il existe quelque chose en lui que je n'avais pas perçu jusqu'à présent.
C'est mon livre préféré, Le Roi Arthur. L'avez-vous déjà lu? Non. Alors vous ne savez pas ce que vous manquez. J'aimerais tant le relire. Non, attendez, lisez-le d'abord. Non merci, ça va bien. Vous n'avez jamais appris à lire. Si, un peu, mais il y a si longtemps. Alors il semblerait que ce livre soit l'ouvrage parfait pour s'y remettre. Alors là, qui aurait pu penser ça? Que Dieu nous bénisse tous. Qui aurait cru? Eh oui, Qui aurait cru qu'il puisse avoir des affinités? c'est tellement étrange. Alors, Eh bien, attendons et voyons encore quelques jours de plus. Il se passera peut-être quelque chose. Oui, peut-être qu'il va se passer quelque chose qui n'existait pas avant. Eh bien, peut-être qu'il va se passer quelque chose qui n'existait pas avant. Mais quoi, maman? Chut, je te le dirai quand tu seras plus grande. Allez, viens par là. Laissons-leur un peu d'intimité. Maman? Oui, Soucoupette? Est-ce que je redeviendrai petite fille un jour? Je l'espère, ma chérie. Quand le serai-je? Bientôt. Si cela doit se faire, il n'y en a plus pour longtemps maintenant. Allez. Ne sachant pas que cette épée était la célèbre Excalibur, Arthur tenta de l'enlever du rocher. Il essaya une première fois, rien. Il tenta une deuxième fois, l'épée ne bougea pas. Il réessaya une troisième fois et retira l'épée sous l'œil émerveillé de la foule. Alors, cela voulait dire que c'était le roi? Attendez et écoutez! Je ne pensais pas qu'un livre pourrait me procurer autant de sensations. Comme m'emmener d'ici et me faire tout oublier pour un peu. Oubliez! Enfin, c'est toujours... Voyez-vous, nous avons un point commun. De là où je viens, les gens me trouvent étrange. Vous? Alors je sais ce que c'est que de se sentir différent, et je sais à quel point on peut se sentir seul. Arthur brandit l'épée, et on entendit la foule l'acclamer. Vive le roi Arthur! Vive le roi Arthur! Sont-ils toujours là? Oui, et se comportant parfait gentleman. Maman, tu sais quoi? J'ai comme un heureux pressentiment. Je sais pas ce que j'ai, mais je suis presque heureuse à l'intérieur. C'est l'espoir, ma chérie. J'ai la même sensation. Eh oui, ma petite, le jour que nous attendons tous est bientôt arrivé. Oh, si seulement ça pouvait être vraie lumière. Ah, humain à nouveau. Humain comme avant. Imaginez ce que ça pourrait être. Faire le pont comme avant, le cabot comme avant, faire la cour à deux, trois demoiselles. Quand on sera comme avant, des humains comme avant, de tout méchant faire
Lorsque Guignac m'a pris dans un couvent, comme avant, c'est la fin. Quelle merveilleuse histoire. Je savais qu'elle vous plairait. Puis vous poser une question? Oui, quoi? Laissez-moi une seconde chance. Accepteriez-vous de venir dîner avec moi ce soir? Dînez-vous avec moi, enfin je veux dire, oui. Il a dit oui. Ils vont dîner ensemble, mais combien de temps qu'on attend ça? Quand on sera comme avant, mais pas comme avant, aussitôt que la fée au délire, on fera tout comme avant, même les fous comme avant, pour retrouver notre joie de vivre. On jouera comme avant, on buvra comme avant, je suis sûre que c'est moi que j'en sais lire. Merci d'être venu aussi vite, monsieur Dark. Je n'ai pas pour habitude de quitter l'asile à une heure aussi incongrue dans la nuit, mais mon ami m'a dit que c'était très important. Eh bien, je vais prochainement épouser Belle. Mais elle aurait besoin d'un petit coup de pouce pour accepter. Ce soir, c'est le grand soir. Le soir pour lui avouer votre amour. Mais je ne suis pas sûre de pouvoir le faire. Vous le devez. De quoi avez-vous peur? De rien du tout. Vous tenez à cette jeune femme, n'est-ce pas? De tout le monde. Alors qu'est-ce que vous attendez pour lui dire? Il le faut. C'est impossible. De quoi avez-vous peur? De rien du tout. Maître, J'ai peur qu'elle puisse Qu'elle puisse quoi? se moquer de moi. quand bien même, mon prince, vous devez absolument trouver le courage en vous et tenter votre chance. Maître, regardez la rose. Il reste si peu de temps. Je crois vraiment que je ne serais pas capable de faire telle chose. Vous pouvez le faire, mais vous pouvez le faire. Histoire éternelle qu'on ne croit jamais, de deux inconnus qu'un geste imprévu rapproche en secret, et soudain se pose sur leur cœur en fait un papillon rose, un rien, pas grand-chose, une fleur offerte. Voulez-vous danser avec moi? Dansez avec elle. Rien ne se ressemble, rien n'est plus pareil. Mais comment savoir la peur envolée que l'on s'est trompé? Chanson éternelle, oh
refrain fané. C'est vrai, c'est étrange de voir comme on change sans même y penser. Tout comme les étoiles s'éteignent en cachette, l'histoire éternelle touche de son aile la belle et la bête. L'histoire éternelle touche de son aile la belle et la bête. Merci de m'avoir invité à dîner. Ce fut une merveilleuse soirée. Quelque chose ne va pas? J'étais simplement en train de penser à mon pauvre papa. Il me manque tellement. J'aimerais tant le revoir. Il y a un moyen. Seigneur Roi vous fera tout ce que vous souhaitez. Il vous suffit de lui demander. Montre-moi mon papa. Oh non, papa, il a un problème. Il est dans les bois et je crois qu'il est perdu. Je dois... Allez le rejoindre. Quoi? Allez le chercher. Mais qu'en est-il de... Vous n'êtes plus ma prisonnière maintenant. Et vous n'avez plus depuis longtemps. Gardez le miroir. Comme ça, vous pourrez revenir quand vous le souhaiterez. Mais pensez un peu avant. Je ne vous oublierai jamais. Belle joue. Oui? Non, allez-y. Maître, je dois dire que tout s'est passé un peu mieux. Je savais que vous en étiez capable. Je l'ai laissé partir. Vous avez quoi? Je le devais. Mais pourquoi? Après tout ce temps, il a finalement appris à aimer. C'est donc ça? Mais ça devrait briser le sort! Cela ne suffit pas. Il faut qu'il soit aimé en retour. Et maintenant, il est trop tard. Papa, nous voilà enfin à la maison. Oh, je ne sais pas ce qui s'est passé. La dernière chose que je me souvienne, c'est juste avant de tomber. Tu étais dans les bois, et j'ai bien cru que je ne te retrouverai jamais. Mais la bête, comment as-tu échappé? Je ne me suis pas échappée, elle m'a laissé partir. Elle t'a laissé partir? Cette horrible bête. Il n'est pas horrible, tu sais. Au début, j'avais peur, et je pensais que c'était la fin pour moi. Mais il a changé. Comment? Je ne sais pas trop, mais je le vois autrement maintenant. C'est drôle parce que quand je regarde autour de moi, je vois le monde différemment. Bonjour, Monsieur Dart? je viens pour emmener votre père. Quoi? Ne vous inquiétez pas, nous veillerons bien sur lui. Mon père n'est pas fou. Il a agi comme tel, avec un comportement des plus étranges. Très bien, laissez-nous faire calmement maintenant. Mais vous ne pouvez pas faire ça. Eh bien, redites-le, vieux fou, comment était-elle, cette horrible bête? Non. Vous voyez, il délire totalement. Racontez-moi, Maurice, quand avez-vous eu ces hallucinations pour la première fois? Mais ce n'est pas des hallucinations, je vous l'ai déjà dit. La bête est réelle, tout comme l'horloge parlante. C'est une grande tristesse de voir son propre père dans cet état. Mais Gaston, tu sais bien qu'il n'est pas fou. Eh bien, je pourrais peut-être éclaircir quelques malentendus Si je quoi? Si tu acceptais de m'épouser. Quoi? Un seul petit mot, Belle. Un seul. Jamais. Comme il te plaira. Emmenez le vieux. Non, attendez. Je peux prouver que mon père n'est pas fou. Miroir, montre-moi la bête. C'est elle. Était dangereuse cette bête? Non. Je sais qu'il est terrifiant, mais il est très doux et c'est mon ami. Si je ne te connaissais pas mieux que ça, Belle, je dirais qu'il tient en pince pour ce monstre, non? Ce n'est pas lui le monstre, Gaston, c'est toi. Elle est aussi folle que le vieux. Elle prétend que cette créature est son amie. La bête traquera vos enfants sans relâche. Elle les poursuivra pendant la nuit. Non, il ne fera jamais ça, j'en suis sûre. Très bien. Oublions le vieil homme à présent et tuons la bête.
Essaye de nous arrêter. Si tu n'es pas avec nous, c'est que Dieu est de son côté, n'est-ce pas, le fou de Maurice? Non, lâchez-moi! Il faut à tout prix les empêcher de prévenir ce monstre. Nous débarrassons le village de la bête. Qui est avec moi? Endurcir vos montures et que la furie de nos prédations saura nous montrer le chemin. Dans la fée, dans le vent, au château de l'impossible vit le diable et sa légende de centaure. C'est un monstre aussi haut qu'une montagne, sans répit, dragons-le dans la nuit. Taillot, à vos pieds, criant de carne d'empreinte. On a assiégé le château et ramené sa tête. Papa, tu dois retourner là-bas et l'avertir. Je viens avec toi. Non! Je t'ai déjà perdu une fois. Je ne te perdrai pas de nouveau. Fais-moi confiance, nous allons trouver un moyen. Mystérieuse nous inquiète. Compagnons à nos armes, sauvez vos enfants, vos femmes et brandissez vos oriflammes. Dieu la bête! Prenez tout ce que vous pouvez trouver pour combattre, mais souvenez-vous, la bête est à moi. Vous êtes encore plus laid en vrai. En garde. Alors la bête, trop gentil et trop doux pour se battre. Vous êtes amoureux d'elle, n'est-ce pas? Elle est bien bonne, celle-là. Pensez-vous réellement qu'une femme telle qu'elle puisse tomber amoureuse d'une bête comme vous? Quel idiot! Elle vous méprise, la bête. C'est elle qui m'a demandé de venir ici pour vous tuer. Non! Les jeux sont faits, la bête. Belle est à moi. Non! Allez, casse-toi! Vous êtes revenu. Je ne pouvais pas les laisser vous faire du mal. Si seulement je vous arrivais plus tôt. Ça peut être mieux ainsi. Non, ne dites pas ça. Nous sommes ensemble maintenant. Mais je... Oui? Au moins je vous ai rappelé une dernière fois. Non! Je vous en supplie. Ne me laissez pas. Je vous aime. De toujours, des siècles passés, de cœurs étrangers, que tout a changé, découvre l'amour, et le temps s'arrête. J'ai le bonheur, pétrifiant de moi, deux âmes en feu, la mer,
les rêves s'apprêtent à commencer là où pour toi et moi il était une fois la belle et la belle. Pour toi et pour moi il était une fois la belle et la belle. Ma chère mademoiselle, c'est avec une profonde fierté et un immense plaisir que prenez place, ne pensez plus à rien et laissez la haute gastronomie française vous présenter votre dîner. C'est la fête de service garantie en paix. Mettez votre petite bavette, chérie, et vous, on aille au fête. Plat du jour et hors d'œuvre, si l'on sert à tout heure. Cuisine au beurre, c'est la meilleure. Croyez-moi, je suis connaisseur. Mon chien, mon pain, ma tête, ça, c'est la France. Un bon dîner, ça vaut mieux qu'un vous tromper. Prenez donc le menu. J'ai
la vie est un supplice pour un domestique sans office qui ne peut faire le bonheur d'âme qui vit. Ah, le beau vieux temps des jours de labeur que la vie a classé aux archives. 10 ans de vraie galère, ratatinés par la poussière, sans jamais pouvoir montrer notre savoir-faire. À déambuler autour du château, patapou, pomme d'api, you pla, boum, you my lady. Un dîner aux chandelles.